18h35, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous rejoindre si vous le faites à l'instant. Nous sommes en ligne avec Michel Onfray. Bonsoir Michel. Vous êtes évidemment philosophe, auteur de nombreux livres. Le dernier, Dieu, le rabbin et le philosophe chez Bouquin. On est ravis de vous avoir dans Punchline pour évoquer l'actualité. Et d'abord ce match France-Maroc que vous allez peut-être regarder, vous allez nous dire ça, mais surtout qui est entouré d'un grand dispositif de sécurité, comme l'a annoncé Gérald Darmanin. 10 000 policiers et gendarmes qui seront répartis sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et au niveau du symbole? Bon, c'est même pas une question de symbole. La preuve est faite que l'intégration ne s'est pas faite avec un certain nombre de générations. On voit bien que les chiffres ont été donnés tout à l'heure sur votre antenne, que les gens qui ont été interpellés étaient français, dit-on, alors probablement franco-marocains. Mais s'ils ne sont pas franco-marocains, ça veut dire qu'ils sont français de papier et qu'en même temps, de cœur, ils sont plutôt marocains. Moi, je veux bien que les gens soient dans la liesse. Hein. J'ai aucun problème avec le fait qu'on puisse être heureux de voir son équipe qui gagne, éventuellement de cœur, puisqu'on peut avoir des parents marocains, soit provenir de grands-parents ou de parents marocains, bien que nés en France. Je conçois tout à fait qu'on puisse être heureux et content et qu'on de manifester sa joie, mais pas au point qu'il y ait 40 policiers de tapis. Absolument. Effectivement, Louis de Ragnel, vous aviez une question à poser à Michel Onfray à ce sujet-là. Oui, bonsoir Michel Onfray. Tout à l'heure, nous avions une discussion avec Maître Golnadel autour de la binationalité. Lui expliquait que la nationalité n'était pas forcément exclusive. Il n'avait aucun problème avec l'idée que des Marocains, des personnes françaises qui ont par exemple une ascendance marocaine soutiennent le Maroc et puissent soutenir aléatoirement d'ailleurs la France et le Maroc. Et c'est vrai que moi ça m'interpellait. Moi j'ai un petit problème avec la binationalité et je considérais que pour moi la nationalité est exclusive et que c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se partager. Et ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il ne faut pas être platonicien, on dit être pour ou contre la binationalité. Je pense qu'il y a des nationalités qui sont pas problématiques du tout. Par exemple, à l'intérieur d'une configuration occidentale, on peut être franco-israélien, franco-américain, franco-espagnol, franco-portugais. Il n'y a aucun problème, on partage à peu près la même civilisation, même si on ne partage pas la même langue. C'est plus problématique quand on se retrouve avec des civilisations qui, elles, entrent en conflit avec notre propre civilisation. Je pense que ça ne doit pas non plus poser problème si on est franco-japonais ou franco-chinois, parce que ni les Chinois ni les Japonais n'ont manifesté leur désir d'en découdre avec notre propre civilisation. Il y a des pays dans lesquels, je ne dis pas tous les pays, je ne dis pas tous les ressortissants de ces pays, mais il y a des pays ressortissants dans ces pays qui sont en guerre spirituelle, je dirais, avec la France, en guerre affective. Ce sont même des guerres un peu problématiques, des guerres de civilisation, et c'est un peu problématique qu'on puisse être et français et par exemple maghrébin, si tant est qu'on provienne d'un pays du Maghreb qui nous dit que la France est à l'origine de tous les colonialismes, qu'elle est à l'origine d'un génocide, qu'elle est à l'origine de crimes contre l'humanité. Et à un moment donné, on se demande pourquoi dans ces cas-là s'embarrasser d'une nationalité si on aime si peu la nation. Alors, il y a peut-être une différence quand même, parce que s'agissant du Maroc, par exemple, les autorités marocaines ne véhiculent absolument pas ce message-là. Ça concerne plus l'Algérie, où par exemple, on explique régulièrement que le pouvoir algérien se maintient grâce notamment au sentiment anti-français. Et c'est vrai qu'il faut peut-être apporter un peu de nuance entre les nationalités. Les autorités marocaines ne cherchent qu'une chose aujourd'hui, c'est bien s'entendre avec les autorités françaises et avec la France. On aimerait bien l'entendre, le roi, très précisément le roi du Maroc sur cette question-là. On aimerait bien l'entendre tenir un discours à la France, aux Français, aux Franco-Marocains. On aimerait bien qu'il puisse s'exprimer. Il y a quelques images qui ont circulé il y a quelques temps qui montraient qu'il était très parisien, souvent parisien, qu'il a un appartement à Paris. On aimerait bien l'entendre, ce roi, manifester quelques préceptes de douceur ou de tendresse. Enfin, il est le gardien de l'islam, si je me souviens bien aussi. Donc, je trouve que ce roi ne devrait pas contenter des avantages de la royauté, mais des inconvénients. Et les inconvénients consistent de temps en temps à calmer son peuple ou à calmer ses gens ou à calmer son monde. Il sait bien que les Marocains du Maroc ne posent aucun problème. Et d'ailleurs, les Marocains du Maroc savent bien qu'ils n'ont pas intérêt à poser problème. La police marocaine n'est pas l'équivalent de la police française. Et quand je parle de la police française, je respecte tout à fait la police, mais pas ceux qui la pilotent. C'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, ni le chef de l'État ou le Premier ministre. Ce sont eux qui donnent les ordres. Et si la police ne fait rien, c'est parce qu'effectivement, on demande à la police de ne rien faire. Donc, je crois que le problème, il n'est pas tant dans le fait qu'il y ait des gens qui ont envie de casser. Et ça, c'est vieux comme le monde. Et on sait qu'il y a aussi, de toute façon, des casseurs professionnels, les fameux antifascistes, qui n'en tirent rien du tout, parce que je ne vois pas où est le fascisme, mais que ces gens-là, on les laisse agir.
Donc il est là le problème. Si des gens ont envie de casser, pourquoi pas, mais pourquoi la police ne fait-elle rien? Parce qu'on le lui demande, très précisément. Moi, je n'accable pas la police, mais ceux qui commandent la police. Et si des choses se passent demain, parce qu'effectivement, des ordres auront été donnés pour que ça ne fasse pas de vagues. Alors, on fera le compte des vitrines cassées, des voitures cassées, on dira, mais non, il n'y en a pas eu autant, il y en a eu moins. D'autres diront, oui, mais on nous a caché des images. On dira, mais il y a eu 3 vitres. Non, il y en a eu 7. Enfin, c'est plus du tout ça le problème. C'est que quand la police veut vraiment tabasser des gilets jaunes, c'est drôle, mais le préfet de le ministre de l'Intérieur donne des ordres, c'est-à-dire que le chef de l'État donne des ordres également. Il donne des ordres pour les gilets jaunes, il n'en donne pas pour les gens qui ont décidé de l'Élysée pour jouer une raison, mais pour mettre le feu en des voitures. Alors, Michel, on va s'interrompre une seconde, on va essayer de rétablir la liaison parce qu'elle n'est pas très, très bonne et elle est assez hachée. Éric Revel, on a évoqué ce match France-Maroc, on va en dire un dernier mot, après on passera à la politique, on tentera de rappeler Michel Onfray. C'est vrai qu'il y a une dimension qui dépasse évidemment la simple dimension footballistique pour demain soir. Oui, il y a une dimension politique. Alors vous avez noté que Michel Onfray, finalement, il opère un distinguo sur différents types de binationalité. C'est vrai qu'il y a des pays pour lesquels le contexte historique est plus léger, pour utiliser un euphémisme, et puis d'autres pour lesquels il est plus lourd. C'est le cas des pays du Maghreb, Maroc protectorat de 1912 à 1956, Algérie colonisée. Mais je ne sais pas si on pourra avoir Michel Onfray, parce que moi, je voulais lui poser une question. On essaie de le rappeler. On essaie de le rappeler. Donc, c'est vrai que le contexte politique, il pèse énormément. C'est un grand événement sportif. Et voilà, le match sera beau, va être disputé, et que le meilleur gagne. Mais derrière tout ça, c'est vrai, il y a un contexte politique. Je rappelais tout à l'heure, d'abord, la très belle tribune de Tahar Benjelloun, le grand romancier franco-marocain, qui dit « Je préfère parler pour ce match d'une demi-finale France-Maroc plutôt qu'un match France contre Maroc ». Je trouve ça assez bien vu, parce que c'est un contexte sportif, mais il y a aussi la dimension politique, puisque je lis des papiers dans Le Monde, par exemple, où on explique que le Maroc a tout le monde arabe derrière lui, bon, très bien, mais surtout que c'est aussi la bannière palestinienne. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Que ce soit le cas, c'est une chose, mais que, en fait, on mette en scène, pardonnez-moi, liberté d'expression évidemment chérie, mais ça pose un problème parce qu'on a l'impression que le contexte politique prend presque plus d'importance pour certains que le contexte sportif, alors qu'on essaie de dire le contraire. J'aimerais qu'on avance un tout petit peu dans l'actualité et qu'on parle de ce qui s'est passé du côté de la France insoumise, puisque Adrien Quatennens, vous savez, le député de la France insoumise du Nord, a été condamné ce matin dans une procédure de plaidé coupable à 4 mois de prison avec sursis, notamment pour des violences sur son épouse. Une peine qui a forcé la France insoumise à prendre des mesures. Le député va donc être radié 4 mois du groupe. On va écouter la députée France insoumise Raquel Garrido, et puis après je vous demanderai ce que vous en pensez.